Le MMA, c'est absolument un cheat code si tu veux looks max. Devenir BG, améliorer l'apparence de ton visage. Et ça, c'est dommage parce que personne n'en parle. Il y a un mois de cela, j'ai commencé à faire du MMA pour apprendre à me battre. Parce qu'avant, je faisais 4 ans de taekwondo. Fait que je voulais genre commencer un sport de combat pour vraiment apprendre à me battre. Longue histoire. Bref. Un mois plus tard, je réalise que non seulement les sports de combat, ça t'apprend à te battre, mais tu deviens indirectement plus BG en faisant cela. Bref, dans cette vidéo, il y a 3 raisons pour lesquelles le MMA, ça va te rendre plus BG, même si c'est pas complètement intuitif. Et à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment bien choisir ton sport de combat pour justement devenir plus BG et pas faire un sport de combat qui va rien changer à ta vie. Première raison pour laquelle le sport de combat... Ok les gars, fuck! Merde, je bégaye. Ok les gars, première raison pour laquelle le sport de combat, ça va te rendre BG, c'est parce qu'un sport de combat, le MMA, c'est comme un hit. C'est comme un hit. Le hit, c'est le H... Fuck, merde. Le hit, les gars, c'est H-I-I-T. High Interval Intensity Training. Le hit, c'est littéralement faire des sports de combat. Les cours de sport de combat, les sparring, tout ça, c'est un hit. High Interval Intensity Training. À condition que les séances sont intenses. Le hit, c'est un cheat code pour devenir plus BG. Déjà que ça va t'aider à perdre la rétention d'eau. Donc, tu as des traits plus marqués. Ça va booster tes niveaux de GH et de IGF-1. GH, IGF-1, c'est des hormones qui se suivent un peu. C'est des hormones qui se suivent parce que la IGF-1 vient de la GH. Donc, si tu boostes ta GH, bah, tu vas booster ta IGF-1. C'est pour ça que les gens, quand ils vont tester leur niveau de GH, le médecin ne va pas tester leur niveau de GH directement. Ils vont aller tester la IGF-1 parce que la IGF-1 vient de la GH. Et contrairement à la GH, la IGF-1, elle est stable. La GH et la IGF-1, c'est des hormones qui vont te permettre de changer ta structure osseuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du mewing, ils font du hard mewing, mais qui n'arrivent jamais à changer leur structure osseuse parce qu'ils n'ont pas les niveaux de GH et de IGF-1 suffisants. Donc, en faisant cela, ça va booster ces hormones-là. Ce qui est intéressant. Et pourquoi, les gars, le sport de combat, c'est le meilleur type de hit que tu peux faire? Parce que déjà, tu oublies la douleur. La plupart des entraînements hit, c'est chiant. La plupart des entraînements hit, c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, c'est que ça marche pas, mais c'est de la merde dans le sens que, genre, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. C'est pas le genre de bail que tu vas faire pour le fun. Attends 2 secondes. Théma. Regarde. Comme personne va faire des jumping jacks pour le fun, ma gueule. Personne va... Genre, c'est chiant, ça merde la pute, bro. C'est moi. Après, il y a les squats, là. Genre, ma gueule, ça casse les couilles, ça. Casse les couilles. Pourquoi te faire chier à faire les squats, sauter, à faire des fentes de merde, si, à la place de cela, tu pourrais faire un cours d'MMA, tu pourrais faire un sparring avec un gars. Pourquoi faire des squats, sauter, si tu peux faire des sparring? Les deux, ça va booster tes niveaux de GH, IGF-1, les deux vont te faire perdre la rétention d'eau. Mais en plus de cela, c'est cool. Et vu que ce n'est pas chiant, faire des sparring, faire des cours de MMA, ce n'est pas chiant comparé à faire des squats sautés, ça fait que tu vas oublier la douleur. Tu vas oublier la douleur de la fatigue. Parce que quand t'es dans un combat, t'es dans un état de flow, le gars t'envoie des coups, t'esquives, Donc, il y a cet état de flow qui te fait oublier les coups que tu reçois. Donc, pourquoi faire des squats sautés, faire des jumping jacks, où t'es pas du tout dans un état de flow, où genre, tu penses à n'importe quoi, t'es pas focus sur ça. Pourquoi ne pas faire des sparring à la place? Pourquoi ne pas aller à une salle, ramener des potes, faire des sparring, bam, 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 bam. En plus de cela, t'apprends à te battre et en même temps, tu fais du hit. Parce que, généralement, parce que tant que c'est du cardio intense et que les périodes de pause sont courtes, c'est du hit.
Si tu fais 5 minutes de sparring, après tu fais 1 minute de pause, c'est du HIIT. Si à l'entraînement, tu fais 1 minute d'entraînement, après tu vas relaxer pendant 15 secondes, ça c'est du HIIT. Pourquoi faire du squat, des squats sautés si, donc ça les gars, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, les gars, celui-là, il est assez paradoxal. C'est que faire des combats, faire du MMA, ça va gérer ton cortisol. Ça va améliorer la gestion du cortisol. Ce qui est quand même paradoxal parce que pour gérer son cortisol, souvent les gens vont te dire de relaxer, de faire de la méditation, de méditer, de faire des respirations. Tous ces bails-là, les gars, je suis pas en train de chier sur ces bails-là. En fait, les gars, vu que un entraînement MMA, ça va sécréter beaucoup de cortisol, qu'est-ce que ça va faire? Ton cortisol, il va spike sa mère la pute. Bouh! Beaucoup de cortisol. Après la séance, qu'est-ce qui va se passer? Ton cortisol va descendre, mais il va descendre en bas du niveau de base. C'est comme, les gars, c'est comme la dopamine. Il y a 3 ans de cela, il y avait une méga trend, il y avait une méga tendance. En gros, c'était la dopamine détox. En gros, il y a plein de gars qui vont commencer à parler de dopamine détox, de comme quoi il faut s'éloigner, genre de la gratification instantanée, parce que si tu fais un truc si tu joues aux jeux vidéo, si tu manges de la merde, au début, tu auras un pic de dopamine, après ça va descendre en bas du niveau de base. Ça, les gars, ça c'est un peu la trend de l'époque, il y a 3 ans. Mais c'est pareil avec le cortisol. Vu que tu as sécrété un méga pic de cortisol pendant une courte période, ça va faire en sorte que ça va descendre après le pic. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras moins stressé. Tu vois, il y a des gens, ils ont de l'anxiété, stress chronique, machin chouette. Toi, vu que tu as eu ta dose de stress en 1 heure, après cela, tu es chill. T'es relaxé, calme, bien calmé. Pourquoi est-ce que je parle autant de cela? C'est parce que le cortisol, les gars, c'est la merde. Le cortisol, les gars, c'est la merde absolue si tu veux devenir plus léger. Le cortisol, ça va te faire de la rétention d'eau. Ça va te faire plein de rétention d'eau. Il y a plein de gars, ils ont testé toutes les méthodes. Ils ont commencé à manger des patates, des bananes pour équilibrer le ratio potassium-sodium. Ils ont commencé à faire tous les bails de glace sur la face. Ils ont commencé à mettre de la glace sur leur face. Ils ont commencé à faire des massages lymphatiques. Ils ont commencé à moins manger le sel. Mais vu que le cortisol, il est là, ça nique tout. Ça nique leur visage. Ça fait qu'ils ont plein de rétention d'eau. Donc, le cortisol, c'est la merde parce que ça va te faire plein de rétention d'eau, méga rétention d'eau à cause du cortisol. Mais non seulement, ce fils de pute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber la production de testostérone. Il va inhiber la GH. Il va inhiber la IGF-1, tous ces bails-là. Donc, mais c'est le cortisol chronique, les gars, c'est la merde. Le cortisol chronique sur le long de la journée, c'est de la merde absolue. C'est un absolu fils de pute. Mais avoir des pics de cortisol pour après être chill, ça c'est chill. Ça c'est la méta. Ça va sonner cliché, mais vu que je manque de termes, je manque de vocabulaire, je pense que je vais aller comme ça. Un homme alpha, un mâle alpha, il va pas gérer son cortisol comme la plupart des gens. Il va pas gérer son cortisol comme les gens de nos jours. La plupart des gens, les gars, ils sont stressés 90% de la journée. La plupart des gens, les gars, ils ont de l'anxiété, anxiété sociale, stress chronique, stress de travail. Ils ont un travail à rendre, ils sont stressés. Il y a leur pays joue un match. Ils sont stressés. Genre, la plupart des gens sont un peu genre stressés. Tout le long, sont un peu légèrement stressés tout le long de la journée. Et ça va niquer toutes leurs hormones, ça va niquer leur rétention d'eau, ça va niquer leur visage. Ce qui n'est pas bon. Alors qu'un homme alpha, un mâle alpha, je sais que c'est un terme de merde, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. Un homme alpha, qu'est-ce qu'il va faire? Un homme alpha, pour gérer son cortisol, il va être relax quasiment toute la journée. Il va se réveiller relax. Il est pas pressé par ses darons, il est pas pressé par la vie. Il va méditer, il va taffer de manière relax. Il est relax, il est chill. Mais chaque jour, il y a un combat. Chaque jour, il fait un sport de combat. Chaque jour, il y a une séance à la salle. Chaque jour, il va avoir quelque chose qui va sécréter son cortisol. Il va avoir quelque chose qui va le sortir
de sa zone de confort. Donc, en mettant ce gars-là, on va dire, il se réveille, il se douche, médite, machin chouette, gratitude, breathwork, c'est vrai là. Après, il sort dehors, il voit une meuf fraîche, bam, méga pic de cortisol, il aborde, bam. Après, il est chill. Ou on peut dire, il se réveille, il respire, il travaille, hop, il y a un cours de MMA, il va là-bas, il fait des combats, beaucoup de cortisol. Après cela, il est relax, il va dormir, il lit des livres. Les gars, c'est comme ça qu'on doit vivre, les gars. C'est comme ça qu'on doit vivre. Le cortisol, les gars, c'est fait pour la survie. C'est fait pour nous booster, pour survivre. Tu ne peux pas être en mode survie constamment. Si tu es en mode survie constamment, tu n'auras pas l'énergie, tu ne seras pas capable de te développer. Tu ne seras pas capable de sécréter les bonnes hormones. Tu ne seras pas capable de remodeler ton visage. Donc, le MMA, ça va améliorer la gestion du cortisol, ce qui n'est pas négligeable. Troisième avantage, les gars, c'est que le MMA, ça va booster ta testostérone et ta DHT. Basically, les deux hormones androgéniques principales. Basically, les deux hormones androgéniques. Beaucoup de gens connaissent Beaucoup de gens connaissent... Tout le monde connaît la testostérone, mais quasiment personne connaît la DHT. Les seuls gens qui connaissent la DHT, c'est les gens qui vont chercher à éviter la calvitie. Comment bloquer la DHT pour bloquer la calvitie? Vu que dans les sports de combat, dans le MMA, il y a énormément de compétition. Il y a énormément de compétition masculine. Ça va booster ta DHT et ta testostérone. Il y a une phrase cliché qui dit « T'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. T'es la moyenne de ton environnement. T'es le produit de ton environnement. » Et ça, les gars, c'est trop réel. Si t'es dans un environnement masculin, si tu fréquentes beaucoup d'hommes masculins dans un environnement assez compétitif, comme un club de MMA, un club de kickboxing, ces bails-là, ça va se refléter sur toi. Ça va se refléter sur toi. Donc, ça va booster ta testo et ça va booster ta DHT puisque tu seras entouré d'hommes masculins compétitifs. Alors que si tu es un fils à maman, si on va dire tu es un fils à maman, t'as pas vraiment de grand frère, t'as pas vraiment d'environnement masculin, t'as pas de masculinité autour de toi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se refléter sur toi. C'est pour ça qu'il y a des gars, comment dire? Il y a des mecs, il y a des pères qui vont aller à l'armée. Après, 10 ans plus tard, ils revoient leur fils, ils voient que leur fils s'est rendu une femme, tu vois. C'est ça, t'es la moyenne de ton environnement. Si t'es entouré de femmes féminines, tu seras justement une femme féminine. Tu seras plus féminin. Alors que si t'es dans un environnement où il y a de la masculinité, où il y a de la défonçade, bah tu vas justement t'adapter. Il y a des gars qui font tout pour maxer leur GH. Il y a des gars qui font tout pour maxer leur DHT, qui font tout pour maxer leur testostérone, mais qui n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent parce qu'ils ne méritent pas leur testostérone. Leur cerveau trouve qu'ils ne méritent pas leur cerveau trouve qu'ils ne méritent pas leur testostérone, ils ne méritent pas leur DHT parce que à quoi ça sert de sécréter beaucoup de DHT? À quoi ça sert de sécréter beaucoup de testostérone si tu n'es pas en compétition avec des hommes masculins? À quoi ça sert? À quoi ça sert si tu es avec ta daronne, avec des meufs tout le temps, ou avec des hommes plus masculins? À quoi ça sert de sécréter ces hormones-là? Donc, c'est pour ça que justement, il y a des mecs qui vont tout faire physiquement pour maxer ces hormones-là, mais qui vont rien avoir parce que leur cerveau trouve qu'ils ne méritent pas leur testostérone. Pourquoi la DHT particulièrement, c'est important si tu veux Lux Max, si tu veux devenir plus BG? C'est parce que ça va te permettre d'avoir un visage plus masculin. Parce que littéralement, ce qui nous différencie des femmes, c'est déjà qu'on a un pénis, elles ont un vagin, mais le gros truc, c'est question d'hormones. La DHT et la testo. Pourquoi est-ce que les hommes ont une calvicule plus large que les femmes? Parce qu'on a plus de testo DHT. Pourquoi est-ce que les femmes ont des hanches
des hanches. Merde, j'ai dit hanches. Pourquoi les femmes ont des hanches larges, un gros tarpé, alors que nous, on n'a pas cela parce qu'elles ont l'oestrogène. Donc, littéralement, ce qui nous différencie des femmes, c'est la DHT, donc la DHT slash l'androstallone, et la testo. Donc, la testo, c'est pour ça que il y a jamais des femmes avec des hunter eyes. Parce que les hunter eyes, ça vient de la DHT. Pourquoi est-ce que les femmes ont jamais des grosses jawline, mâchoire carrée? Parce que ça vient de la DHT. Ça vient de la DHT. Les traits masculins, les hunter eyes, ces bails-là, ça vient de l'androstallone, la DHT. Donc, si tu maxes cela, tu pourras avoir un visage plus masculin. Il y a plein de gars qui font des exercices chelous pour avoir un hunter eyes, ma gueule. Fais juste booster ta DHT et tu vas te rapprocher de cela. Là, on arrive à la partie de la vidéo où je vais t'expliquer justement comment bien choisir un sport de combat. Le titre de la vidéo, c'est comment le MMA m'a rendu plus BG. Honnêtement, les gars, c'était pour rendre le titre court. C'est pas particulier au MMA. T'es pas obligé de faire que du MMA spécifiquement. Mais j'ai mis le MMA, mais dans le titre, j'ai mis MMA parce que déjà, il y a que 3 lettres, mais aussi parce que c'est ce que j'ai commencé à faire. Il y a 3 exigences pour choisir son sport de combat et son groupe. Il y a 3 exigences pour choisir un sport de combat qui va te rendre plus BG. Coupé. Déjà, le sport de combat que tu fais doit être composé de majoritairement d'hommes. Il doit avoir quasiment que des gars à ta salle. Moi, à ma salle, il y a max 3 femmes. Max 3 femmes sur peut-être 30 gars là-bas. Je pense à ma salle, il y a une meuf pour 15 gars. Ce qui est absolument une majorité énorme. Donc, le sport de combat que doit avoir une majorité écrasante d'hommes. Parce que généralement, les sports où il y a beaucoup d'hommes, c'est les sports où il y a beaucoup d'efforts à faire, où la compétition masculine est présente. Alors que si tu fais du sport où il n'y a pas beaucoup d'hommes, où il y a pas nécessairement cette majorité écrasante d'hommes, dans ce cas-là, c'est jamais idéal. Il y a donc tout ce qui est karaté, taekwondo, jujutsu, japonais, tout ça, souvent c'est des sports où il n'y a pas de majorité écrasante d'hommes. Par exemple, avant je faisais du taekwondo, ma gueule, je me suis inscrit pour apprendre à me battre comme un homme, je me retrouve à taper des femmes. L'autre fois, il y a 3 ans de cela, j'ai mis un bleu à une meuf. Ma gueule, ça sert à rien de faire un sport de combat si c'est pour taper des meufs. Et j'ai dit qu'il faut que le sport de combat ait une majorité écrasante d'hommes. Ça sonne sexiste. Oui, ça sonne sexiste. Ok, si ne pas vouloir taper des femmes, c'est être sexiste, alors je suis sexiste. Donc, le sport de combat que tu dois faire doit avoir une majorité écrasante d'hommes, généralement plutôt masculin. Donc, MMA, c'est le cas, il y a beaucoup d'hommes. Taekwondo, karaté, c'est pas le cas. C'est un sport où il y a beaucoup de femmes. Jiu-jitsu japonais, il y a beaucoup de femmes. BJJ, donc le jiu-jitsu brésilien, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, je dirais. Mais je suis pas sûr. Donc, si t'es pas sûr s'il y a une haute majorité d'hommes à ton sport de combat, tu peux demander à ChatGPT, tu peux faire tes recherches, tu peux aller voir le club pour t'assurer qu'il y a une majorité importante d'hommes. C'est très important si j'en parle longtemps. La deuxième exigence, c'est que les séances doivent être intenses. Basically, il faut que ça soit semi-désagréable dans le sens que tu vas suer. Basically, l'entraînement doit te faire suer, sinon c'est pas du hit. Sinon c'est pas du hit, sinon c'est pas du vrai sport. Si à l'entraînement t'es pas vraiment là, t'es pas en train de suer, t'es pas en train de bouger partout, ces bails-là, juste va pas là-bas, ok, fais un autre bail, va à un club où il y a beaucoup d'entraînement intense, parce que si c'est pas intense, ça sert à rien, tu rates tes bénéfices. Et finalement, les gars, la troisième exigence, c'est que le sport de combat doit être proche d'un combat réel. Le sport de combat doit être proche d'un combat réel. Pourquoi c'est important? Parce que vu que tu vas te rapprocher d'un combat réel, ça va te mettre dans un état de flow. Donc, basically, tu vas être à fond. Tu vas basically
sécréter plus de cortisol pendant pendant une courte durée, ce qui est une bonne chose parce qu'après, il y aura un crash de cortisol. Comme j'ai dit avant, donc, le sport de combat doit se rapprocher d'un combat réel pour être à fond. Si à ton sport de combat, vous faites plein de mouvements chelous qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas vraiment de sens. Si ton sport de combat, c'est plus une chorégraphie qu'autre chose, c'est pas bon. Il faut que le sport de combat soit proche d'un combat réel. Donc, le MMA, la boxe, Muay Thai, kickboxing, ça va là. C'est relativement proche d'un combat réel. Donc, ça va te permettre d'être à fond. Donc, tu vas dépenser plus d'énergie.